Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une adoption d'animal, de quel que soit le domaine. J'aime, c'est quelque chose que vu que ça rejoint mon métier, je voulais absolument en parler parce que ça y est, les fêtes sont finies depuis un mois à peu près et chaque élevage profite de cette période pour pouvoir vendre les chiots. Avouons-le, une photo de chiot classique ou une photo de chiot avec un bonnet de Père Noël. Beaucoup de personnes craquent plus pour la photo avec le bonnet de Père Noël. Pourtant, c'est exactement le même chiot. Et donc, ils l'achètent. Et aussi parce que beaucoup d'enfants demandent un animal pour Noël. Pourquoi pas? C'est un cadeau comme un autre, mais qui devrait être plus mûrement réfléchi. Lors de cette vidéo, je vais vous liguer quelques conseils que vous devrez mettre en vigueur pour moi, pour une prochaine adoption si vous ne l'avez pas encore fait, que vous y réfléchissez, ou malheureusement pour les personnes qui ont déjà adopté un animal et qui ne s'en sortent pas et pensent à l'abandon. Ce que je n'apprécie absolument pas, sachant que je suis éleveuse de race moyenne et que je me perfectionne dans mes études pour avoir la capacité de soigner, et que quand j'apprends qu'il y a certaines personnes qui adoptent un animal pour ensuite l'abandonner parce que soit l'éducation a été trop compliquée, soit le chien n'était pas assez propre, soit ceci, soit cela, sachez que tout ce qui concerne l'animal est votre faute. Si l'animal n'est pas propre, c'est votre faute. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'il faut être clair. Si jamais vous prenez un animal pour ne pas lui accorder assez de temps, pour lui, l'animal n'aura pas justement le temps nécessaire pour évoluer. Comme nous disons dans mon métier et aussi que nous pratiquons dans ma formation, un animal est comme un enfant. Nous devons l'éduquer à la propreté, à l'éducation, pour ensuite le laisser se développer tout seul, comme un enfant. C'est très simple. Sachez que quand vous prenez un animal, c'est comme si vous preniez un nouvel enfant. Ouais. Ceci est clair. Enfin, déjà, on va commencer par le commencement. Premier conseil que je vous donnerai si vous voulez acquérir un chiot d'un élevage. Prenez bien attention que ce chiot soit LOF, livre d'origine français. Pourquoi? Pas parce que c'est une certification en plus, nanani, nanana, de tout ce qui va avec. Ça prouve surtout que ce chiot, depuis sa naissance et que sa lignée antérieure et postérieure, prouvera qu'il n'a aucune maladie, qu'il est couvert. C'est-à-dire que si jamais malheureusement ses parents et ses antécédents n'ont eu aucune maladie et que lui, on ne sait pas pourquoi il en a une, vous pouvez vous retourner contre l'éleveuse, contre l'élevage pour que l'élevage puisse justement apporter les soins au chiot. Ensuite, vous pouvez aussi, si malheureusement le chien meurt, en réclamer un autre, parce que cela n'est pas de votre faute. Enfin, chiot plutôt jusqu'à l'âge de 5 mois, donc c'est-à-dire 2 mois après son achat. Ensuite, parce que justement un chiot se nourrit de lait maternel jusqu'à l'âge de 2 mois, 2 mois et demi, tout dépend la race. Alors quand j'entends certaines personnes qui ont acheté un chiot à 1 mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire que ce chiot n'est absolument pas sevré, mais absolument pas, et donc manquera de nutriments essentiels en lui. Ceci est dit. Si par contre vous voulez en adopter un à la SPA, ce qui est une très bonne cause, hein, Société protectrice des animaux, c'est une très bonne cause, hein. Prenez bien attention à que le chien ait quand même un carnet de vaccination. Et tout SPA devrait en avoir un pour les chiens parce que quand le chien est abandonné, la SPA prend en charge le chien. Excusez-moi, je suis un peu malade. Prend en charge le chien
Et vu la majorité des parties, les personnes ne vont pas donner le chien avec le carnet de santé, ne savent pas depuis quand remontent les derniers vaccins, eux-mêmes en infligent des nouveaux. Donc, a forcément un carnet de vaccination. Donc, faites bien attention de le réclamer quand vous en adoptez un à la SPA. Deuxième conseil, c'est que même quand vous achetez un chiot à un élevage, faut faire aussi attention à la descendance du chiot. N'hésitez pas à demander de voir les parents, parce qu'il faut savoir que malheureusement, il y a certains élevages qui se font transporter leurs chiens d'un point à l'autre. C'est ce que Eros il est. Ses parents ne sont de deux élevages différents, donc déjà ça veut dire que qu'ils font une échange de sémences, les élevages, et qu'ensuite le chiot quand il est, ils le mettent à un autre élevage encore pour que le chiot n'ait aucune apparenté avec ses parents. Donc c'est pas mauvais parce que j'ai su comment faire avec mon joujou, mais ça fait style que l'élevage cache quelque chose, qu'il ne veut pas forcément montrer à quoi ressemblent les parents, parce que peut-être il y a une malformation, on met qu'il soit bicolore, il soit tricolore, plein d'autres choses que l'élevage ne devrait pas faire, donc réclamez bien avoir les parents. Troisième chose, je crois que je vais mourir lors de cette vidéo. Troisième chose, ça me fait beaucoup rire quand je vois des retours de chiots parce que les propriétaires disent qu'il n'est pas propre. Je vais vous dire quelque chose. Eros, je l'ai eu à 3 mois. Normalité. Il a été propre à 5 mois et demi, 6 mois. Donc, ça veut dire 3 mois d'apprentissage pour être propre. J'ai eu une chance inouïe, mais vraiment inouïe, qu'il soit propre en 3 mois. Parce qu'il faut savoir, et je crois que ma caméra bug, donc je vais faire une petite pause. Ça y est, elle bug plus? Ça a l'air. Donc, comme je disais, je préfère me répéter si jamais ça a coupé ou autre. Eros a été propre à 5 mois et demi, 6 mois. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que théoriquement, ça dure plus longtemps. Mais il faut savoir que Eros, je l'ai coaché, mais du matin au soir pour qu'il soit propre. Mais vraiment, c'était un travail sans relâche. Et lui-même, je crois qu'il en a plus souffert que moi parce que c'est très compliqué pour un chiot de comprendre pourquoi il doit être propre. Sachant que si vous le prenez dans un élevage, voire même un particulier, mais ça, les particuliers, j'en parlerai à la fin parce que ça m'énerve, que si vous le prenez dans un élevage ou un particulier, le chiot a eu l'habitude de faire où il voulait et que c'est la mère qui vient nettoyer après, vu que la mère, tout ce qui sort de son chiot lui appartient, donc elle ramasse. C'est assez dégueulasse à dire, mais faut le savoir. Donc le chiot ne comprend pas pourquoi il ne peut pas continuer à faire où est-ce qu'il veut, alors que qu'on lui avait jamais interdit. Ensuite, quand on apprend la propreté d'un chiot, on ne lui apprend pas du jour au lendemain. Il faut déjà une certaine adaptation au chiot pour se familiariser avec son nouveau milieu, parce que c'est beaucoup de stress pour eux, faut le savoir. Là, je parle que des chiots, mais aussi des chiens qu'on adopte. Vous allez demain à la SPA adopter un chien. Pour lui aussi, il va faire forcément dans la maison les premiers temps. Pourquoi? J'étais dans ma cage, je pouvais faire où est-ce que je voulais, on m'engueulait pas, là je fais ici, on m'engueule. Pourquoi? Faut leur laisser au moins une semaine d'adaptation à chaque animal qui rentre dans la maison pour ensuite commencer l'éducation. Faut leur laisser forcément une semaine d'adaptation. Ou alors vous avez encore une autre solution, c'est que toutes les 2 heures vous vous levez pour prendre votre animal pour le sortir, pour pas qu'il fasse dans votre maison si vous voulez absolument quand le matin vous vous levez ne pas marcher dans le caca. Donc, quand vous avez le chiot ou un animal venant d'une SPA, faut leur laisser une semaine d'adaptation sans les dresser.
Une fois que cette semaine-là, l'adulte reprendra son réflexe naturel, donc je ne vais pas en parler vu qu'il sera fort, vu qu'il redeviendra propre. Si il avait appris ça, mais normalement on leur apprend ça. Le show, une fois que la semaine d'adaptation est finie, on peut commencer l'apprentissage de la propreté. Il faut savoir que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un dur travail. Théoriquement, un chiot, une fois qu'il mange, on devrait le sortir pendant 1 heure. Parce qu'un chiot, certes, quand il mange, ça part très vite dans l'estomac, donc très vite il peut faire caca. Mais vu qu'il n'est pas habitué à être dehors, à marcher et tout, et qu'un chiot ne peut pas marcher des 1000 et des cent de kilomètres, la balade après le repas devrait durer 1 heure parce que le chiot il marche. Un chiot de 3 mois ne peut pas marcher plus de c'est 500 mètres si je me souviens bien. Donc vous voyez, ça dure 10 minutes à tout casser. Il ne peut pas marcher plus. Donc une fois qu'il a marché ces 500 mètres, vous devriez le porter pour marcher avec. Une fois que le chiot sera rétabli, le reposer pour remarcher avec jusqu'à temps qu'il fasse caca. Un chiot ne rentre pas chez soi tant qu'il n'a pas fait caca. Donc ça peut vous prendre toute la journée. Moi, ça s'est passé différemment avec Eros. Je vais vous parler de mon aventure. Eros, le matin, je me levais à 5h30, 6h. Ouh, mon pauvre stylo. C'est rien, chouchou. Pour pouvoir le sortir. Malheureusement, des fois, quand je me levais à cette heure-là, il avait quand même déjà commencé à faire ses besoins. C'est pas grave, je le sortais, enfin c'est pas grave, je le grondais, parce qu'il faut savoir quand même gronder un animal, c'est comme un adulte, ça se gronde, ça se punit. Donc je le grondais, je le sortais pour qu'il continue à faire ses besoins à l'extérieur. Je ne rentrais pas tant qu'il n'avait pas fait au moins un pipi ou un caca. Une fois qu'il avait fait ses petits besoins à l'extérieur, je rentrais pour nettoyer. Faut le savoir, c'est comme ça. Ça se fait. Faut absolument le faire. Un chien ne s'éduque pas avec le papier de journal comme on voit dans La Belle et la Bête. Ou alors votre chien, si il apprend à faire ses besoins sur le papier de journal, faut savoir que quasiment pendant toute sa vie, il ne réclamera que le papier de journal pour faire ses besoins. Ensuite, les balades varient en fonction du nombre de quantités de croquettes qu'il mange et donc du nombre de catégories de poids que l'animal va faire. Un chihuahua qui pèse que 6 kilos taille adulte, quelque chose comme ça, se fera beaucoup moins sortir qu'un labrador, qu'un saint-bernard, qu'un husky, qu'un berger allemand et que toute autre catégorie. Les petites tailles réclament que 2 heures de balade par jour. Vous voyez, c'est pas réellement énorme. Je parle en termes adultes, là, d'accord? Que 2 heures de balade par jour. Vous constatez, ce n'est pas énorme. Un moyen chien, comme un Eros, un labrador, réclame entre 3 et 4 heures de balade. Faut savoir qu'un moyen chien se sort 3 fois par jour et que malheureusement, vu que tout le monde n'est pas apte à pouvoir sortir un animal 3 fois par jour parce qu'il travaille, et il y en a même certains qui le sortent qu'une fois par jour, mais c'est pas grave, si vous faites vos 4 heures en une fois, tant mieux pour vous, hein, si ça vous plaît. Faut savoir qu'un moyen chien, théoriquement, se sort 4 heures par jour. De le matin et de le soir. Et ensuite, un très grand chien, on va pas en parler, hein, vous imaginez très bien, vu qu'on va de 2 en 2. Majoritairement des personnes, et même quasiment l'entière popularité de détenteurs d'animaux, ne respectent pas ce quota. Je dis bravo quand même à ceux qui le respectent, hein, je les respecte aussi. Tous les autres personnes avec qui je côtoie le respectent aussi, mais quand je vois certaines personnes qui sortent leur labrador qu'une demi-heure par jour, c'est ok. Franchement, soit ton chien il est sympa de pas faire chez toi, soit franchement il fait chez toi mais tu préfères rien dire, d'accord? Faut savoir aussi qu'un animal coûte extrêmement cher. Donc, dites-vous que quand vous achetez un animal, oui, un animal, cela va vous coûter une certaine somme, forcément, et que forcément, malheureusement, ceci est
obligatoire. Parce qu'il va, quand vous achetez déjà l'animal, je vais partir sur sur la base que vous achetez un animal d'un élevage confirmé. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont que des chiens, lof, pédigré et avec le carnet. Quand vous achetez un chiot confirmé, vous payez la bonne santé du chien, vous payez sa lignée descendante et sa lignée future, et vous payez la qualité du chien. Voilà pourquoi certaines personnes s'étonnent que ça coûte plus cher qu'à des personnes vendant particulièrement. C'est parce que quand on vend un chiot, on le vend avec toute l'assurance qu'il y a avec. Donc, c'est-à-dire que si le chiot est malade, vous pouvez vous retourner contre nous. Nous le vendons avec le certificat. Nous le vendons avec le passeport, le carnet, la puce et tutti quanti, alors que la majorité des gens particuliers vendent juste le chiot et donnent avec des petits accessoires. Mais pas de passeport, pas de carnet, et encore des fois j'ai vu certaines personnes qui vendaient le chiot sans tatouage ou sans puce. Voilà. Donc il faut savoir que si votre chiot plus tard tombe malade, vous n'allez pas vous retourner contre un particulier, hein, faut le savoir aussi. Comme je disais, un chien coûte extrêmement cher. Question quantité de nourriture, que ça soit quelle que soit la catégorie, il faut quand même qu'il mange ce chien. Question frais de santé, question accessoires, justement, collier et laisse, ça se change assez régulièrement les premiers temps que vous avez l'animal vu qu'il grossit. Côté transport, parce qu'un animal théoriquement n'a pas le droit d'être assis dans les voitures, doit être forcément dans une cage de transport ou accroché, vous savez, avec les stupides ceintures qui vendent là, bref. Et et quand vous partez en vacances, vous devez forcément payer là aussi la part du chien, la taxe du chien. Donc, un chien revient aussi cher qu'un enfant. Pour moi, ça me désole de voir plein de personnes qui prennent un animal pour l'abandonner. Je ne comprends pas trop ceci. Parce que beaucoup de personnes sortent en majeure partie parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est faux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'ils ne se sont pas bien renseignés sur cet animal avant, en fait. Voilà. J'espère que cette première vidéo, parce que je vais en faire plein d'autres sur astuces de comment je sais même pas comment je vais l'intituler cette chanson. Cette chanson, oui. Je suis très fatiguée aujourd'hui et très malade. Cette première vidéo sur les animaux vous aura plu. Je vous en aurai très prochainement. J'essaierai de faire une vidéo par mois sur les animaux. J'essaierai, sachant que je vous ai déjà promis pas mal de vidéos sur mes produits favoris, mon bêtisier, machin. Donc, j'essaierai d'inclure aussi cette vidéo. Si ça ne se fait pas, je suis désolée de l'avoir dit à l'heure actuelle. Si ça ne se fait, tant mieux, alléluia. Et voilà, j'espère que cela vous plaira et on se retrouve mercredi pour un nouveau tag. Bisous!